Salut tout le monde. Ça faisait longtemps, hein. Bah oui, petit coup de mou là. Fin de saison, c'est toujours comme ça, hein, les abeilles. Surtout quand l'année a été assez mouvementée. Parfois les abeilles, on en a un peu marre. En plus, c'est pas mon métier, donc moi j'ai d'autres choses à côté. Là, je suis dans les récoltes de pommes, de tomates et compagnie. Oui, donc voilà, petit coup de mou, fin de saison, puis certaines remarques là, désobligeantes, enfin, c'est gonflant, quoi. Je sais bien que c'est une minorité, hein, c'est 1, 2, 3% des gens, mais qu'on ne soit pas d'accord avec moi, avec mes méthodes d'apiculture, c'est une chose, mais qu'on m'insulte, ça c'est non, c'est lourd. Je fais pas des vidéos pour me faire insulter, donc voilà. Si ça ne va pas à l'avenir, si ça continue comme ça, bah, j'arrêterai tout simplement. Je reprendrai les vidéos telles que je les faisais avant, donc beaucoup moins de temps, des sujets moins poussés, pas de montage, enfin, on verra bien quoi. Mais... Donc ici, oui, je disais aussi, ceux qui veulent me suivre, pas nécessairement en vidéo, mais je poste quasiment tous les jours sur mon blog. Là, je vous mettrai dans la description là, le lien, hein, ceux qui ne connaissent pas. Ou alors sur ma page Facebook, hein. Là je poste quasiment tous les jours. Ouais, il n'y a pas que les abeilles dans la vie, hein. Comme je vous dis, moi je suis amateur, hein, donc enfin amateur, je suis pas professionnel. Donc j'ai plein de choses à côté, j'ai un boulot, j'ai une famille, énormément d'activités parce que je vais très peu dans les magasins, donc je produis quasiment tout ce que je mange. Donc c'est quand même c'est du taf, hein. Et parfois fin de saison, ben, voilà, c'est hard, hein. Donc aujourd'hui, petite vidéo, je sais pas si je ferai un montage ou je la mettrai brute, je sais pas encore, mise en hivernage. En fait là, on est le 21 octobre. Comme vous pouvez voir, les abeilles, c'est toujours la folie furieuse. Je sais pas si on voit. Ça butine, hein, un mac. Malheureusement, parce que bon, voilà ce qu'on a devant les ruches, hein. Plusieurs dizaines d'hectares de moutarde en fleurs. On a eu un temps, pendant plusieurs semaines, 20-25 degrés. Donc, ouais, c'est un peu inquiétant pour la suite, hein. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, voilà, les abeilles d'hiver vont se fatiguer. Là, elles ont butiné pendant 3 semaines facile. Puis, je vous renvoie aussi à mes articles sur mon blog, notamment un article qui va paraître pour l'Union des ruchers wallons, où j'ai été chercher un peu de la littérature, du Carrie d'ailleurs, où quand il fait vraiment trop beau, trop longtemps en fin de saison, la reine peut répondre des abeilles qui ne sont pas tout à fait des abeilles d'hiver, qui serait un mix entre abeilles d'hiver et abeilles d'été, donc à longévité raccourcie. Donc ça c'est vraiment un big problème, hein. Si on a des abeilles, au lieu de vivre 6 mois, elles vont vivre 4 mois ou 3 mois. Voilà ce qui pourrait expliquer aussi parfois les dépeuplements qu'on trouve vers la fin d'année, début d'année, hein. Des colonies populeuses à l'automne qui s'effondrent complètement. Voilà, c'est des abeilles, certainement des abeilles. J'ai eu ça il y a 2 ans, là, j'ai perdu la moitié de mon cheptel. Et c'était pareil, on avait eu un très bel automne avec beaucoup de butinage sur les sipans, là, les pièges à nitrate. Donc voilà, c'est encore une autre hypothèse, hein, pour les pertes hivernales. En plus du varroa. Là, j'ai mis des articles aussi sur mon blog là-dessus. Malgré le traitement là, avec les lanières, après 8 semaines, j'avais encore des chutes de 10-20 varroas par jour. Certaines pas loin de 50 varroas par jour. Alors que je vous le rappelle, au mois de juillet, le taux de varroa était quasiment indétectable sur mes ruches. Par mes propres comptages et par des comptages d'un plan fédéral là, de la sauvegarde de l'abeille, où ils m'ont pris des abeilles dans toutes les ruches pour faire des comptages bien sérieux. Et on n'a pas trouvé de varroa sur mes ruches. Donc voilà, on part de rien, il reste quelques varroas, et on se retrouve au mois d'octobre avec des centaines, voire des milliers de varroas dans les ruches. Donc il va encore y avoir des blagues cet hiver, hein, des gens qui étaient trop confiants ou qui n'ont pas traité, ou mal traité. Il risque d'avoir encore de la casse au printemps. Enfin voilà, petite vidéo pour la mise en hivernage, c'est le dernier jour de beau temps apparemment.
J'ai du mal à y croire, mais bon, il paraît. Donc on aurait même peut-être de la neige fondante la semaine prochaine. On verra. Donc je viens mettre les colonies en hivernage, enlever les nourrisseurs Nico, mettre les couvre-cadres bois, mettre l'isolant, refermer. Puis voilà. Allez, c'est parti. Alors, mise en hivernage, c'est aussi s'assurer que les colonies auront assez de nourriture pour passer l'hiver. Alors, j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là, me demandant combien est-ce que font de kilos la Terruche Nico, machin. J'en sais rien, parce qu'avec l'expérience, moi je soupèse à l'arrière, et je sais me faire une idée. Si c'est trop léger, je le sais directement. Alors maintenant, pour avoir un chiffre exact, le mieux c'est de soulever vraiment. Ouais, là c'est très très lourd. Et alors pour être vraiment, pour vous donner un chiffre, le peson. Alors, vous faites une pesée soit avant et arrière, vous additionnez, soit des deux côtés. Mais bon, je trouve pas ça terrible. Rien de tel que l'expérience. C'est fort approximatif. Donc voilà, là on a 14 kg et demi. De l'autre côté. Presque 14 kg. Donc on est entre 25 et 30 kg pour une Nico. Et elles sont très très lourdes, hein. Pour être plus légères que ça, il n'y aurait pas de problème. Donc cette année, moi j'ai pas nourri. Les ruches de prot, elles ont rien reçu, pas un litre, pas un kilo de sirop. J'ai juste nourri un peu certaines ruchettes, une ou deux ici dans ce rucher, et les mini plus évidemment, parce que ça les mini plus, elles n'ont pas la population pour faire des réserves, et encore pas toutes, il y a certaines que j'ai pas nourri non plus. Donc voilà, ici sur les prods, 0 kg cette année. Donc voilà, on verra bien comment ça va hiverner. Alors je vous disais, l'hivernage, c'est pas compliqué. Enlever le nourrisseur. Je ne veux pas visiter aujourd'hui, de toute façon ça sert à rien. Qu'est-ce que vous voulez faire le 20 octobre? Pour que les abeilles soient déjà relativement cachées. Alors pourquoi j'enlève le nourrisseur plastique? Parce que voilà, alors ici on peut même le voir. Même si votre ruche est très très bien isolée, le plastique c'est froid. Donc ça va condenser ici sur le dessus du nourrisseur. Et les abeilles vont être mouillées. Les abeilles qui seront en dessous vont être mouillées en permanence. Ça c'est vraiment pas top pour l'hivernage. Donc ce qu'elles vont faire, elles vont rester là un peu comme ici. Elles vont rester dans les ruelles. Et il n'y aura pas de communication dans la grappe d'abeilles entre les différentes ruelles. Tandis qu'en isolant, en mettant un couvre-cadre bois qui va réguler l'humidité et ne pas faire de condensation, donc ne pas mouiller les abeilles, et en mettant un isolant en dessus, les abeilles vont occuper ici tout le dessus des cadres. Et ça c'est très bon parce qu'il y aura un turnover dans les abeilles. Les abeilles vont passer d'une ruelle à l'autre et la grappe sera beaucoup plus correcte pour hiverner. Alors ici ce que je fais, ça va simplement un couvre-cadre en bois. Oui, les lanières à pivard, il y a encore 2 semaines de traitement. J'aurais dû les gratter, mais bon, on va laisser ainsi. Je voudrais les rechercher dans 2 semaines, puis après ce sera fini. Donc voilà, couvre-cadre avec des encoches pour faire pas devoir enlever les centreurs. Tout simplement, hop, voilà.
Jack. Un styro dur, c'est du, je sais plus combien ça, 25 mm, truc du genre. Un styro dur dessus. Je remets la fiche, le toit, et voilà. Plus rien à faire, c'est bon à hiverner. Alors cette année, je vais essayer de laisser le tiroir. Bon, ça fait un petit moment, il y a encore du varroa qui tombe. Il y a de la facélie, le pollen de facélie là, en bleu, de la moutarde, quelques varroas. Je ne sais pas, je vais peut-être les enlever, je ne sais pas. Ça c'est toujours... je n'ai pas vraiment remarqué de différence en laissant les tiroirs et en les enlevant. Je vais toujours les laisser, on verra bien. Voilà, et ainsi de suite. On va faire toutes les colonies comme ça. Alors quand les nourrisseurs sont encore avec un peu de sirop, et comme j'ai pas nourri cette année, ils sont propres évidemment, je les retourne un jour ou deux. Donc qu'ils soient bien nettoyés, que les abeilles relèchent bien le sirop, je mets le nourrisseur comme ça, un jour ou deux. Après il est nickel. Alors je vais peut-être lever un ou deux cadres, voir si encore du couvain. À mon avis, on a vu les bonnes conditions climatiques. Ouais. Ouais. Il y a encore un peu de couvain. J'espère que ce sont des abeilles d'hiver et pas des abeilles d'été. Hein. Parce que ça, ce serait comme la sale blague. Regarde la ponte. Bon, on verra bien. Voilà. Donc, couvre-cadre en bois. Bon, le poids ça va, c'est bon. Hein. Alors, je n'ai pas de trou ici parce que je n'aurai certainement pas besoin de mettre du candy. Comme elles sont suffisamment lourdes, ça devrait aller. Et si vraiment je devais en mettre, je fais un genre de crêpe de candy que je viens mettre directement sur les têtes de cadre. Ou alors je retourne un nourrisseur, ou si c'est vraiment en fin d'hivernage. Ça on verra bien. Hop, le styro dur. Tchac. On referme. Et voilà, ça hiverne comme ça. No problemo. Ah, certaines sont encore bien populeuses. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'hivernage, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ouais. Voilà, une petite vidéo rapide, vite fait bien fait. Voilà, comme je vous ai dit au début de vidéo, si vous voulez me suivre d'une manière plus régulière, sur mon blog ou ma page Facebook, l'apiculteur, exométéo friture. Je vous mets les liens dans la description. Puis voilà. La prochaine vidéo, je ne sais pas quand ce sera, ni quel sujet, ni même s'il y en aura une, je n'en sais rien. Je verrai bien. Allez, à bientôt les gens. Salut, ciao.